Grâce à Viagimo, Eric et Céline sont sereins. Ils ont investi en viager pour préparer leur retraite. Ils se constituent une épargne retraite utile et responsable, sans emprunt bancaire et sans trac allocatif. Vous souhaitez acheter un bien en viager? Appelez-nous au 0800 800 310. Viagimo, les experts de l'épargne en viager immobilier. Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est l'invité, votre grande interview du lundi. Je reçois aujourd'hui Enzo Bruno. Bonjour Enzo. Bonjour. Vous êtes né à Angoulême, vous avez 30 ans et vous vous apprêtez à traverser d'ici quelques jours, aux alentours du 27 mai, la Manche à la nage. 34 km quand même. Alors c'est déjà un exploit physique pour quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap, mais vous êtes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment va se dérouler cette traversée? Vous préparez depuis plus d'un an et j'imagine que l'organisation va être millimétrée. Alors oui, donc déjà, on ne va pas savoir réellement l'heure et le jour du départ. On va le savoir vraiment entre 12 et 24 heures avant, pas plus, par rapport à la météo. On va partir de la plage de Sandfire Haut, donc c'est à 20 minutes de Douvres en bateau, pour rejoindre 15 km de plage entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Griné, tout simplement. Et sur ces 34 km, il va s'écouler entre 15 et 20 heures de nage en moyenne. 15 et 20 heures de nage. Et comment on trouve les ressources mentales, même si vous êtes beaucoup entraîné, quand on a déjà peut-être un corps un peu difficile à mouvoir au quotidien? Est-ce que c'est encore plus difficile mentalement derrière? Alors, difficile mentalement, je pense que c'est pour tout le monde pareil, parce que quand on enchaîne sur la 10e heure, il faut trouver la ressource. Après, être entraîné et avoir un mental d'acier surtout, vraiment être prêt à toute épreuve, ça c'est sûr. Comment vous avez travaillé votre mental d'acier, comme vous dites justement, depuis un an? Alors, tout simplement, le mental d'acier, je l'ai travaillé depuis jeune, donc, parce que moi j'ai un handicap de naissance. Donc depuis tout petit, je suis confronté à ça, donc ça m'a fait beaucoup travailler le mental. Est-ce qu'on peut développer un petit peu sur votre handicap? Oui, bien sûr. Donc, j'ai eu une cardiopathie importante à la naissance, donc on m'a opéré du cœur. Également, à la première opération, il y a eu une perfusion qui est passée à travers et qui m'a brûlé mon bras droit. Et on m'a détecté également une maladie qui touche la moelle épinière. Et c'est une maladie qui est neurodégénératrice. C'est pour ça que vous avez du mal à marcher, vous arrivez à vous lever à marcher, mais voilà, ça reste compliqué. Et pour la natation, vous ne pouvez pas du tout utiliser vos jambes? Alors, je peux, mais je le veux pas en fait. Donc, j'utilise que mes bras, tout le temps que mes bras. Donc ça va être plus de 30 heures de nage avec les bras? Alors, pas 30 heures, 34 km, ouais. Mais oui, qu'avec les bras, oui. Combien de temps vous pensez que ça va durer cette traversée? J'aimerais bien mettre un grand maximum 24 heures. 24 heures, c'est déjà assez incroyable. Donc, vous nagez très régulièrement à la piscine Nautilus. On vous a vu vous entraîner au plan d'eau de Saint-Thierry-Ex, c'était 8 heures de nage d'affilée. Oui. Mais là, les conditions seront quand même bien différentes dans la Manche. Vous avez nagé pour la première fois d'ailleurs dans la Manche entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Griné. Oui. On a les images, on a une petite vidéo que vous avez filmée sur place. Oui. Est-ce que c'était aussi difficile que vous l'imaginiez, cette température froide, ces conditions en eau vive? Alors j'appréhendais beaucoup. Au départ, mon coach, il me fait « Bon allez, c'est parti, tu dois y aller ». Je fais « Non. Ouais. » Et il me fait « Si, tu dois y aller ». Et voilà, et en fait, là, la vidéo qu'on tourne là, qui se passe, c'est vraiment le premier jour. Donc avec des vagues et tout ça. Là, c'est le deuxième jour, où là, la mer est un peu plus calme, qui est quand même assez froide aussi, parce que là, elle était à 9 degrés. 9 degrés, oui. Donc, j'ai tenu 6 heures en tout dans une eau à 9 degrés. Donc, ça fait froid, ça fait mal. Sachant que la Manche, voilà, moi, quand je vais la traverser, ça sera aux alentours de 11-12 degrés, grand maximum, quoi. Un petit peu mieux, mais... Voilà, vraiment. Sachant que là, comme on peut voir vraiment la masse de courant qui me fait ralentir à chaque fois, quoi.
Enfin, donc ça n'a vraiment rien à voir avec vos précédents entraînements, par exemple à Saint-Thierry-Ex, où il n'y a pas beaucoup de courant, voire pas du tout. Ah, il n'y a rien du tout. C'est vraiment... là, Saint-Thierry-Ex, maintenant, c'est devenu une piscine, quoi. Là, c'est autre chose. Là, dans la Manche, c'est vraiment autre chose. On voit vraiment, qu'on peut voir à la vidéo, vraiment les vagues, les courants. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait une pause de ravitaillement, c'est pas plus de 40 secondes la pause, parce qu'on est vachement... on la voit la pause de ravitaillement d'ailleurs à l'image. Là. Et on recule en fait. On recule, donc c'est vraiment... c'est pour pas perdre de temps, 40 minutes. D'accord. Grand max 40 secondes, quoi, parce que clairement, si on s'arrête plus d'une minute, on peut reculer de 200, 300 mètres. Très facile. À rattraper ensuite, et donc c'est impossible. D'ailleurs, en parlant de la traversée de la Manche, vous êtes entouré de quelqu'un d'une vraie pointure, Arnaud Chasserie. Oui. Donc il a lui-même traversé plusieurs fois la Manche. Il a accompagné on vous voit tous les deux à l'écran. Ouais. Il a accompagné un athlète très connu aussi en situation de handicap, Philippe Croizon. Oui. Comment vous êtes rentrés en contact l'un avec l'autre, parce que c'est quand même quelqu'un de très important dans le domaine de la nage extrême. Alors déjà, là, je vais faire référence vite fait à la photo. Ben là, c'était chez lui. D'accord. C'était dans Lyon. Il m'avait invité. Donc c'est quelqu'un qui est énorme, une personne au grand cœur, vraiment. Comment je l'ai rencontré? C'est tout simple. C'est mon ancienne agence de com. Elle m'avait trouvé le fameux défi des 2 caps. Elle me fait tiens, vas-y, essaye de rentrer en contact avec eux, et voilà. Et peut-être que ça va fonctionner. Je suis rentré en contact. C'est Arnaud qui a répondu. Le défi des 2 caps, pardon, juste pour expliquer, c'est 2 caps qu'il n'y a pas très longtemps, qu'il y a dans la Manche. En fait, dans ces 2 caps sur la côte d'Opale, en fait, donc c'est le cap Blanc-Nez et le cap Grinet. D'accord. Donc c'est 15 km de plage, grosso modo, où tous les nageurs qui font la traversée de la Manche arrivent. D'accord. Vraiment. Donc Arnaud décroche, je lui explique mon projet, hyper intéressé. Et petite anecdote sur ça, c'est que c'est devenu mon coach maintenant. D'accord. Et ma chérie m'a acheté son livre pour mon anniversaire. D'accord. J'ai mis 4 mois à le reconnaître. C'est vrai? Ouais. Faudra pas lui dire, hein, directement. Et il le sait. Ah, il a rigolé. Très bien. Il a rigolé. Et ouais, c'est une fierté en fait. C'est une fierté d'avoir quelqu'un qui l'a fait plus de 5 fois déjà. Et ouais, c'est vraiment une fierté. Et d'ailleurs, le défi de 2 caps, c'est lui qui l'a créé. En quoi consiste son accompagnement du coup? Est-ce que c'est plutôt physique, mental, un petit peu des deux? Natation. Lui, c'est vraiment natation. C'est technique même en fait. Exactement. Vraiment technique, ouais. Tout à fait. Après, pour tout ce qui est préparation physique, j'ai eu du beau monde qui m'a accompagné pendant cette épreuve. Vraiment. Vous connaissez du monde en Charente, à Nautilis. Exactement. Je pense à Sébastien Sudéry aussi, qui a une grosse pointure aussi au niveau nage en eau libre. Oui. Et techniquement d'ailleurs, assez rapidement, mais quelle est la différence entre nager en piscine, question peut-être un peu simple, et en eau libre en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une technique particulière à... Oui. Après, moi, la technique, je ne l'ai pas trouvée, elle est venue comme ça, machinalement. Mais c'est pas pareil. La piscine, moi, avant, quand j'ai commencé à nager, donc j'avais 8 ans, mon ancien coach, Emmanuel Fauchereau, qui est qui est sauveteur à Nautilis, et avant entraîneur dans mon club, il m'avait mis en mode sprint. Donc, j'ai toujours cette faculté-là à reprendre très vite mes esprits, à enchaîner dans la foulée, même sur des longues distances. Et c'est une faculté que j'ai su garder, vraiment. Après, il y a eu quoi? Enfin, j'ai eu Arnaud qui a pris la relève, pareil. J'en ai eu d'autres. Hein. J'ai eu... On peut les citer, allez-y, profitez-en. Ouais, je peux les citer. Il y a eu, Emmanuel Fauchereau, il y a eu Dolores, il y a eu Auric Madeux, je cherchais le nom, il y a eu Auric Madeux. Donc ça, c'est vraiment en natation, vraiment. Après, il y a eu en préparation physique, où là, j'ai eu du gros monde. J'allais vous en parler, la préparation physique, justement, parce qu'il y a quand même, c'est presque une préparation de sportif de haut niveau, c'est totalement ça. Vous partagez des extraits sur Instagram assez impressionnants, on vous voit transpirer comme pas possible. C'est important pour vous de montrer aussi que derrière tout ça, c'est quand même très très dur, en fait. En fait, la préparation de la Manche, c'est dur. C'est vraiment dur parce que faut s'entraîner au froid, faut s'acclimater au froid. Ça veut dire que depuis 2 ans, je prends très rarement de douche chaude. C'est pénible, ça. Donc c'est vraiment, on prend l'eau de la douche et on le pousse à son maximum à l'eau froide et c'est tout.
et on reste le plus longtemps possible. Alors ouais, ça nous fait une barre au niveau de la tête, ça fait mal, clairement, mais on est obligé. Et même en préparation physique, comme ce que vous avez vu tout à l'heure sur Instagram, à la fin, je suis passé par chez Nicolas Gendry, où lui m'a dit non, par contre, là maintenant, c'est tu te mets en maillot de bain et ça sera comme ça tout le temps. En fait, vous vous entraînez en maillot de bain, en fait? Dans une grange à 1 degré, oui. Oui, c'est spartiate. Hein, c'est ça. C'est difficile. C'est ça. Après, voilà, j'ai eu de très bons préparateurs également. J'ai eu Jérémy Soutenin, qui lui était le premier préparateur à être au courant pour ma traversée. J'ai eu SoFight également, avec Baptiste. Qui sont à l'Isle-Épagnac maintenant. Exactement, tout à fait. Ouais. Ce sont des gens vraiment très bien, très cool et très professionnels. Après, voilà, j'ai décidé de partir de chez eux pour vraiment me mettre à fond et taper dans le dur un peu plus, quoi, vraiment. D'accord. Parce que dans une salle, c'est bien, c'est chauffé, mais à un moment donné, faut se mettre vraiment dans l'acclimatation, quoi. D'accord. Donc voilà. Vous nagez aussi pour une bonne cause. Vous allez reverser de l'argent à l'association angoumoisine Agathe et Paul. Exactement. C'est une cause qui vous tient à cœur, j'imagine, parce que c'est pour améliorer le quotidien de 2 jeunes en situation de handicap. Tout à fait. Comment vous connaissez l'association? Comment s'est fait le lien entre vous? Alors en fait, déjà, je vais vous dire comment mon idée de la traversée de la Manche est partie. C'est que à l'aube de mon opération du cœur en juin 2011, donc le 11 juin 2011, le chirurgien vient me voir dans ma chambre et tout ça, et il m'explique comment allait se dérouler l'opération, et il me fait à la fin, est-ce que vous avez des questions? Je fais oui, j'en ai 2. Et il me fait, vas-y, j'écoute, hein, et comment déjà, qu'est-ce que vous allez faire, et 2, est-ce qu'il y a des chances d'y rester? Enfin, voilà. Des chances, ça fait un peu bizarre, mais voilà, quoi. Et il me fait oui, on a hâte le cœur de battre, donc après, si le cœur décide de ne pas refonctionner, on peut rien y faire, hein, clairement, voilà. Donc, ok. J'acquiesce le coup, hein, c'est ce qu'il faut se dire, et 1 heure après, là, je me retrouve tout seul dans ma chambre, mes parents sont partis, il est 19h, je me mets à pleurer un bon coup, parce que c'est peut-être la dernière nuit que je passe sur Terre, donc je fais, mince, c'est compliqué. Et j'ai écrit 2 lettres ce soir-là. J'ai écrit une lettre de non-réanimation au chirurgien. Parce que si jamais le cœur décidait de ne pas repartir, ça ne sert à rien qu'il s'acharne dessus parce qu'on aurait pu avoir des séquelles. Et ça, j'en ai pas envie. Déjà, je pense que j'ai assez morflé. Et une seconde lettre, c'est la lettre d'adieu à mes proches, qui a été très dure à écrire, plus dure que la première d'ailleurs. En écrivant cette 2e lettre, il y avait la télé d'allumée. Et il y avait une femme qui venait de traverser la Manche à la nage. Et je fais, bon voilà, c'est ça en fait, c'est ça que je veux faire. Si jamais je survis à cette opération, je nage plus pour moi, mais je nage pour les autres. Et je vais tenter la traversée de la Manche. C'est vraiment incroyable comme anecdote, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment fou. Et d'y arriver en plus aussi longtemps après, c'est-à-dire que vous n'avez vraiment jamais lâché. Non, je n'ai jamais lâché. Même pour vous dire, c'est que j'ai eu... je me suis mis dans un autre sport, vraiment pour me changer un peu des fois les idées. Je me suis mis à l'escrime, donc à la salle Taillefer. Donc même eux, en fait, ils étaient au courant de mon projet. Et même eux, en fait, ils m'ont accompagné dans mon entraînement, en fait. D'accord. Donc franchement, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pour ce projet-là, c'est juste incroyable. C'est l'occasion de dire merci, ils le verront dans la vidéo. Pour terminer avec une dernière question, vous intervenez toute cette semaine au collège du Treuil à Compontouvre. C'est ça. Vous étiez vous-même collégien là-bas. Exactement. Ça va faire un peu bizarre de revenir pour raconter c'est un honneur. Ce parcours. Comment ça se passe avec les élèves cette semaine? C'est un honneur, franchement, c'est vraiment un honneur. Et d'être le parrain de la semaine paralympique au collège du Treuil, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est la consécration, on va dire. Parce que je revois des profs pareils, et les collégiens, dès que je leur parle que j'étais là à leur place et que maintenant je suis là devant eux et que je m'apprête à faire 2 défis en 1 mois, ils disent mais sachant qu'en fait c'est 2 défis de renommée mondiale. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le défi des 2 caps, je suis le premier nageur handisport à le tenter au monde, et si je le réussis, je suis le premier nageur handisport au monde à l'avoir réussi. Et Angoumoisin charentais, ça on l'oubliera pas aussi. Exactement. Ouais. Mais ouais, c'est un honneur également. Et 3 semaines avant, je suis intervenu dans mon école primaire, qui est l'école Pierre et Marie Curie au Gros Pontouvre. Et ça, pareil, c'était un honneur.
Et j'ai la chance maintenant de rencontrer des enfants et de leur expliquer mon parcours et ce que je m'apprête à faire. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et pour leur dire, en fait, tout simplement, quand on veut, on peut, en fait. Exactement. Voilà. Exactement. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'était vraiment super intéressant. On vous souhaite que la traversée se passe du mieux possible et on sera là aussi pour relier à ça dans Charente Libre. De toute façon, après, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour la traversée de la Manche, il y aura, ça sera sur mon Facebook, mon Instagram un petit peu, je pense. Mais j'aurai sur Facebook, ça sera le départ, il me semble, ça sera en live. Donc on pourra suivre le départ en live. Et j'aurai un capteur GPS où on pourra me suivre en temps réel. D'accord. Écoutez, on partagera tout ça. C'est un beau dispositif. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation dans l'émission C'est l'invité. Merci à ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne journée.